Bonjour, dans cette vidéo, je vais apporter quelques explications par rapport à un exercice. En fait, au niveau de l'exercice en question, il y avait quelques difficultés par rapport à la détermination de la fonction de demande globale du marché et aussi par rapport à l'équilibre du marché. Donc, la première question était en fait objet de déterminer donc, les prix de réservation de chaque catégorie du code de consommateur. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est une prix de réservation? C'est le prix le plus élevé qu'un consommateur est capable de payer afin d'acheter un prix ou bien afin d'acheter un bien donné. Donc, en fait, c'est le prix en dessous duquel le consommateur peut donc consommer, mais si le prix est au-delà donc de ce niveau-là, le consommateur ne payera pas ou bien ne peut pas demander le bien. Donc on voit ici que on a une première fonction de demande, c'est la fonction donc QA qui est égale à moins 0,1P plus 100, plus 11 plutôt. Donc pour déterminer le prix de réservation, on va égaliser QA à 0. Donc on aura QA qui est égal à moins 0,1P plus 11 égale à 0. Donc du coup, on détermine un prix de réservation qui est égal à 110. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix du marché est supérieur à 110, la quantité demandée QA égale à 0. Sinon, si le prix est inférieur à 110, strictement inférieur à 110, donc la quantité demandée QA est égale à moins 0,1P plus 100. De la même façon, on détermine donc le prix de réservation de la fonction de demande QB qui est égal à 100 et aussi celui de la quantité ou bien le prix de réservation qui est égal à 120. Donc c'est le prix de réservation de la catégorie des consommateurs QC. On passe maintenant à la détermination de la fonction de demande globale. Dans l'exercice, on a donné quatre catégories de consommateurs. Donc, pour la catégorie A, il y a 10 consommateurs. La catégorie B, il y a 20 consommateurs. Et pour la catégorie C, il y a 10 consommateurs. Dans notre cas ici, les consommateurs sont identiques. Donc, la quantité globalement demandée pour chaque catégorie, par exemple ici QA, est égale à 10 fois Q petit a, plutôt 10 fois petit QA, avec petit QA, c'est la demande individuelle de l'individu de catégorie A. Donc, du coup, on aura la demande globale de la catégorie QA qui est égale à moins P plus 10. De la même façon, on fait la même chose, donc on multiplie par 20. La quantité globalement demandée de la catégorie B est égale à 20 fois QB. De même pour celui de la catégorie C. Pour la fonction de demande globale du marché, donc là, il s'agit évidemment en quelque sorte donc plutôt pour la fonction donc, de demande du marché, on va essayer de voir les différents prix de réservation et en fonction des prix de réservation, nous allons déterminer la fonction de demande globale. Donc là, on a pour la catégorie A, le prix de réservation c'est PA qui est égal à 110. Donc on a Q qui est égal à 0. Donc, du coup, si le prix est inférieur donc, à cette APA, donc on aura une quantité de demande de QA qui est supérieure à 0. Donc, ce tableau, en quelque sorte, synthétise les différentes situations. On a donc pour la quantité, pour la demande globale QA, donc si le prix est supérieur à 110, donc là, supérieur à 110, on aura la demande égale à 0. Et si le prix est inférieur à 110, la quantité demandée devient différente de 0. Pour QB, si le prix est supérieur à 100, la quantité demandée est égale à 0. Donc on vérifie ici qu'elle est égale à 0. Si elle est inférieur à 100, QB est égal à une fonction de demande en quelque sorte. Donc égal à moins P plus 100. Pour la fonction QC plutôt, le prix de réservation est égal à 20. Donc, plus le prix est supérieur à 120, donc la quantité demandée est égale à 0. Sinon, elle est inférieure à 0. La quantité ou bien la fonction de demande globale est une sommation donc verticale des différentes fonctions. Donc, pour l'intervalle 0-100, on aura moins P plus moins P
plus moins P, on aura donc moins 3P, plus 110, j'ajoute aussi 100 et j'ajoute 120, ça fait 320, et ainsi de suite, je peux trouver pour les autres intervalles. Maintenant, pour l'équilibre du marché, on a évidemment trois situations. Donc, la première situation, la deuxième situation et la troisième situation. Mais aussi, on a ici une quantité de demande globale qui est égale à 0. Donc, nous allons résoudre l'exercice ou bien l'équilibre par palier. C'est-à-dire, on fait l'égalité entre l'offre globale et la demande globale pour l'intervalle donc 0 à 100. Et puis on fait la même chose pour l'intervalle 100-110, de même pour 110-120. Et puis évidemment là on ne va pas trouver un équilibre parce qu'il n'y a pas une fonction de demande. Donc ceci nous permet en fait d'arriver à la dernière situation où on a donc pour le prix qui est compris entre 0 et P, plutôt entre 0 et 100. On aura donc dans ce cas la demande globale qui est égale à moins 3P plus 300. On va l'égaliser à l'offre globale qui est égale à 100 plus 20. Donc, si on résout le problème, on va trouver que le prix est égal à 10 et l'équilibre ou bien la quantité globalement échangée est égale à 300. Voilà, donc ça c'était l'explication de l'exercice qui a été demandé par mes étudiants. Merci et je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.